Bonjour à tous. Vous avez vu le match de rugby hier? Emmanuel Macron humilié. C'est-à-dire que les gens le détestent tellement, et on peut faire aujourd'hui une généralité, je pense que 70% minimum des Français détestent Emmanuel Macron. Alors on peut se dire, comment se fait-il que un mec qui est détesté, qui nous a humiliés, qui nous a insultés, qui nous a enfermés, qui est un corrompu notoire, et il y a des dossiers qui sont partout mais complètement étouffés, qui est un type qui a été placé à l'Élysée en 2017 lors de ce que j'appelle un coup d'État institutionnel, eh bien, comment on peut nous dire qu'un pays dans lequel le président est à ce point-là détesté est encore au pouvoir et a été réélu il y a 1 an? Comment on peut nous faire avaler que c'est une démocratie? Comment on peut nous faire avaler que finalement les dirigeants actuels, toute la bande, sont légitimes? Comment on peut nous faire avaler que justement les élections ne sont pas truquées, dans le sens où quand vous avez 95% des médias d'État, donc subventionnés avec notre argent, ça c'est normal, mais aussi privés, qui sont subventionnés aussi. Je ne sais pas comment expliquer, je sais que vous sur TikTok vous êtes des éveillés, mais il faut quand même refaire ce point général, quoi. On a une 5e République qui est un pouvoir qui se permet de subventionner des médias privés qui sont pourtant détenus par des milliardaires qui sont des soutiens du pouvoir et de Macron. Donc en général, un milliardaire, il achète un média, il sait très bien de toute façon qu'il ne va pas gagner beaucoup d'argent. En revanche, il va pouvoir œuvrer pour la lobotomisation, la domestication et l'intoxication générale. Et donc à la rigueur, qui perd son pognon? Eh bien non, ce sont les intoxiqués, nous, qui devons payer. On a donc Macron et son pouvoir qui décident de distribuer notre argent à ces médias, à ces milliardaires. Donc à l'époque des nazis, les médias étaient, enfin les médias, oui, on va appeler ça comme ça, oui, l'information était tenue à 100% par le pouvoir. Ils récitaient donc l'idéologie du pouvoir. Ce qui est extraordinaire dans ce totalitarisme du XXIe siècle, c'est que même les privés ne sont pas détenus par l'État parce qu'ils sont privés, mais ils sont subventionnés pour nous intoxiquer et diffuser la parole du pouvoir, couvrir toutes les affaires qui mouillent le pouvoir. De temps en temps, ils nous en sortent une pour montrer « Ah, vous avez vu, on est en démocratie », un petit scandale, mais qui est très vite étouffé. On a par exemple, hier, j'ai pas vu le reportage, mais j'imagine bien ce qu'il y a dedans, France 2, complément d'enquête, qui ose s'appeler complément d'enquête, alors que des enquêtes sur Macron, moi je pourrais en faire 10 ou 20, et vous aussi d'ailleurs, mais là ils le font pas. Ils sont allés emmerder De Villiers, le Puy du Fou, enfin j'ai pas vu ce qu'ils disent, mais bon c'est tellement pitoyable. Donc, non, je vous le dis les gars, nous ne sommes plus du tout en démocratie, c'est une façade, c'est une pièce de théâtre. Donc, et allons plus loin même dans la sociologie des supporters de rugby. La sociologie des supporters de rugby, c'est pas la même que celle du foot. Bon, bien sûr, il y a des gens qui aiment les deux, mais bon, pas tout à fait la même. Je veux dire par là que, d'après ce qu'on dit, moi je suis pas un spécialiste, mais d'après ce qu'on dit, c'est une population qui est au niveau social un petit peu plus élevée que celle du foot. Bon, moi je suis un footeux, donc c'est pas du mépris. Bon. Et donc on voit que même dans cette population à revenus plutôt élevés, c'est-à-dire, on ne peut pas les traiter de sans-dents, de gilets jaunes, de fumeurs de gauloises ou qui roulent au diesel, toutes ces conneries-là, que ces espèces de placés, de corrompus, d'incompétents qui nous méprisent et trouvent toujours des alibis pour dire que non, ceux qui nous détestent, en fait, ce sont des bofs, quoi. Là, les supporters de rugby, en général, c'est pas des bofs. Eh non. Et on s'aperçoit que même ce public-là, qui aurait tendance plus ou moins à être pro-Macron, parce que c'est des gens, je schématise beaucoup, ce matin je suis pas très fort, bref, mais vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien on s'aperçoit que même dans cette population, il est détesté. Parce que c'est pas que politique le problème. Il y a des mesures, par exemple la retraite. Il y a plein de gens en France qui se disent, parce qu'ils sont intoxiqués par les mauvaises raisons qu'on leur a données, qui ne sont pas capables, bien sûr, de savoir ce que c'est qu'un business plan, de savoir ce que c'est que la gestion d'un pays, et on leur dit, oh là là, il manque 11 milliards, donc il faut faire des efforts, encore plus d'efforts, d'accord? Mais ils ne se posent pas la question, tiens, c'est marrant, les 11 milliards, on pourrait les trouver là et là et là, et là on paye des choses qui ne sont pas du tout pour la France ni pour les Français. J'ai un exemple, Bon, donc je veux dire par là qu'il y a plein de gens en France
qui disent oui, il a raison, Macron quand même, il faut faire des mesures courageuses, ils appellent ça des mesures courageuses, qui sont pour la retraite par exemple. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont d'accord avec quelques mesures de Macron, qu'ils apprécient l'homme. L'homme est détesté, sauf par quelques fans. Je voyais des gens qui disaient « Ah, moi j'ai voté Macron parce qu'il est mignon ». Alors je suis désolé, je ne sais pas si c'est... On n'est pas là pour faire Miss France ou Monsieur France. Enlevez-lui sa perruque, déjà. Je veux dire, j'ai rigolé un peu. Déjà, sans sa moumoute, il n'aurait pas gagné en 2017. Je suis sûr, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'en suis sûr. Après, dites la vérité sur son mari, d'accord ? JM. Ensuite, dites la vérité sur ce que c'est que son histoire, c'est-à-dire c'est pas un conte de fées super romantique, la femme ou l'homme, enfin bref, de 25 ans de plus que lui, tombe amoureux, etc. Non, c'est une histoire sordide d'adultère, de pédophilie. Voilà, j'ai dit pédophilie, ils vont pas prendre ma vidéo. De pédophilie qui s'est transformée par les médias en un truc extraordinaire. Et oui, parce que n'oubliez pas que, je change de sujet, n'oubliez pas que dans la lobotomisation qu'ils sont en train de nous faire, de ce qu'on peut appeler le plan mondial, eh bien il y a la pédophilie, c'est pas grave. Là, il y a même l'ONU, je crois, l'OMS qui est en train de faire un texte qui va sortir bientôt, qui finalement dit en toutes lettres, non, mais les enfants ont le droit d'avoir une vie sexuelle, il faut leur faire découvrir ça en groupe, il faut leur apprendre, etc. Donc ils sont en train de nous faire une société. Déjà, il n'y a plus de sexe. Donc déjà, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien. On va dire, ils nous diffusent un petit peu l'idéologie LGBT. Même dans les institutions et les organisations supranationales, ce lobby a infiltré et commence à faire changer tous les textes, au nom de l'égalité. Eh bien, ce que je veux dire là, c'est que voilà, on lui lu sa moumoute et dites la vérité sur ce qu'est Macron, à tous les niveaux. C'est quand même incroyable qu'on mette à la tête de notre pays un gars où on ne sait quasiment rien de lui. Enfin, les gens, moi et quelques-uns d'entre vous, avaient fouillé, vous savez exactement d'où il vient, qui l'a placé, qui l'a financé, etc. Mais 90% des gens, ils pensent que c'est un génie qui est sorti comme ça par hasard. Ah, regardez, il est tellement doué qu'il est arrivé président, quoi. Donc, on est véritablement dans une pièce de théâtre. Moi, je dénonce souvent la pièce de théâtre dans le sens, ce que j'appelle la fausse opposition. Alors, vous avez compris que ça me fait beaucoup d'ennemis, évidemment, parce que des gens veulent croire. Ils n'ont pas compris qu'il fallait construire autre chose de surprenant, mais bon, je ne vais pas y revenir. Mais la pièce de théâtre, la vraie, la pire, l'horrible, c'est tout ce qui est permis grâce aux médias vendus, à la propagande, à la censure, à la psychiatrisation, comme je dis souvent, de ceux qui lancent des vérités, des dossiers. Tout ça pour vous dire que le fait que Macron ait été sifflé hier au Stade de France est fondamental. Et je dirais que ça démontre que si, d'une manière ou d'une autre, Macron tombait, et quand je dis bien d'une manière ou d'une autre, je ne crois pas du tout à l'article 68. Les gens n'ont pas compris que pour faire l'article 68, déjà, il fallait avoir au moins une vingtaine ou une trentaine de députés de chez lui, là, de Renaissance, qui la votent. Donc c'est impossible, parce que les mecs sont lobotomisés. Et puis après, il faudrait le Sénat. Et puis pareil, le Sénat est à majorité républicain, soi-disant des opposants qui en fait sont des complices totaux. Donc ça veut dire que l'article 68 ne faut pas rêver. Mais il y a d'autres possibilités, dont on ne parlera pas ici. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il tombe, s'il y a ce qu'on appelle un contre-coup d'État, c'est l'appellation adaptée, ce ne serait pas un coup d'État, ça serait un contre-coup d'État, parce que le vrai coup d'État a eu lieu déjà en 2008, et ensuite en 2017. Donc, eh bien, je peux vous dire que la France serait en liesse. Les gens descendraient dans la rue comme quand on a gagné la Coupe du Monde, la première. Donc ça montre à quel point il y a une rupture, une fracture totale, en vérité, entre le peuple et le président. Et elle est masquée par le fait que dans les élections, il y a bien sûr une diabolisation des deux autres opposants, ou des trois autres opposants, qui fait que les gens, à la fin, ils ont tellement peur du bon, on va voter Macron, on sait ce qu'il va faire, etc. Bref, c'est un peu confus ce que je vous dis ce matin, et d'ailleurs ça ne veut rien dire, je crois que c'est mon pire face-cam de mon histoire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi personnellement, je n'en peux plus de voir beaucoup d'endormis, je n'en peux plus de voir beaucoup de naïfs, je n'en peux plus de voir cette autocratie, ce régime totalitaire masqué par des déguisements. Et je n'en peux plus de voir les complices, les gens qui permettent à ce pouvoir illégitime de perdurer, qui sont les serviteurs de la nation, qui sont la police, qui sont l'armée, et qui ne comprennent pas qu'ils défendent des vendus, qu'ils défendent une caste antinationale, et qu'ils sont en train de défendre la construction de la prison, même de leurs enfants et de leurs familles.
Et ça me déprime. Voilà, donc je suis déprimé aujourd'hui. Merci.